Est-ce disponible si tu organises ta journée? Alors, tu dois bosser dur. Je déteste le plan B. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a tellement de sceptiques, comme je l'ai dit plus tôt, les gens qui disent non, qui doutent et qui ne croient pas. Tellement de gens disent non, que tu ne peux pas, que c'est impossible. C'est bon parce qu'on se déconnecte, comme je l'ai dit plus tôt, et on écoute et on entend le non devenir un oui. Tu ne peux pas le faire, fais-le, tu peux le faire et tout ça. Donc, c'est possible de faire ça parmi tous les gens négatifs autour de toi, mais quand tu commences à douter de toi-même, c'est vraiment risqué, parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que si mon plan ne marche pas, j'ai un plan de secours, j'ai un plan B. Ça veut dire que tu commences à penser au plan B, et chaque pensée que tu mets dans le plan B, tu retires maintenant cette pensée et cette énergie du plan A. Et c'est vraiment très important de bien comprendre qu'on fonctionne beaucoup mieux sans filet de sécurité. Parce que le plan B devient un filet, ça dit que si j'échoue, alors je tombe et quelqu'un me relève et j'ai autre chose là qui me protégera. Et ce n'est pas bon parce que les gens sont plus performants quand il n'y a pas de filet de sécurité. Les gens s'améliorent dans le sport et tout le reste. Si tu n'as pas de plan B, je te le dis franchement, je n'ai jamais eu de plan B non plus. J'ai pris un engagement total pour devenir champion de bodybuilding. J'ai pris un engagement total pour aller en Amérique et entrer dans le show business pour devenir un acteur principal. Peu importe, je ferai le travail. Je vais faire le travail encore et encore jusqu'à ce que... Mais c'était pareil en politique et tout ça. Donc pour moi, c'est extrêmement dangereux d'avoir un plan B parce que cela vous prive de la chance de vraiment réussir pleinement. Et la raison, l'une des principales pour lesquelles les gens en veulent un.